Et si, au lieu de construire un studio exprès pour avoir une acoustique incroyable à des millions d'euros, on pouvait juste acheter deux grosses boîtes comme ça, des speakers Bluetooth, un tout petit peu surdimensionnés pour faire ça? La question est lancée et on y répond tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Ici, on est dans le studio de Jean Prat. Jean Prat, ça dépend si tu es en Belgique ou en France, qui m'a fait le plaisir de tester avec moi des PSI Ava C214 que notre cher Boring Vic de Cool Kids Audio nous a bien prêté pour un test. Alors les Ava, c'est des bass traps actifs. C'est donc en fait une colonne de haut-parleurs avec un micro qui écoute ce qui se passe dans la pièce et qui en gros envoie dans la pièce du son en opposition de phase pour contrecarrer, si tu veux, un peu ce qui se passe dans le bas. Donc en fait, un peu comme un casque anti-bruit. C'est un peu ça, mais au niveau d'une pièce complète. La promesse de PSI, c'est que tu achètes 2, 3, 4 de leur machine, tu les mets un peu dans les coins, on, et puis c'est tout ce qu'il faut faire. Boum, ton acoustique au niveau du bas en tout cas est réglée, ou en tout cas bien améliorée. Si tu as déjà essayé de construire ton home studio, tu sais que c'est une promesse de taille. Donc on verra un peu si c'est exactement ça, comment nous on a vécu en tout cas la chose. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ni par PSI, ni par Boring Vic, à part le fait qu'il nous a prêté le matos. Je le fais surtout parce que je trouvais que le principe était ultra intéressant et que j'avais un tout petit peu, en tout cas j'ai un tout petit peu l'espoir que c'est vraiment la réponse pour les home studios plutôt que de créer des pièces faites exprès pour ça, avec une géométrie, avec un traitement acoustique digne des plus gros studios. Pour être tout à fait honnête, ni toi ni moi, on ne peut pas se le payer ni se le permettre dans nos maisons. Pourquoi pas mettre quelques petits haut-parleurs Bluetooth dans un coin, voilà, hop, et c'est parti. Avant de vous amener Jean pour écouter un peu ce qu'il a à dire sur tout ça, n'hésite pas à te abonner ici. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à remonter dans YouTube et surtout on va visiter notre site qui est donc academiedugrosson.com/bonus pour recevoir pas mal de petits cadeaux, notamment un guide d'achat. Alors dans le guide d'achat, les PSI n'y sont pas parce que c'est un tout petit peu hors budget par rapport à ce qu'on vous propose pour débuter ton home studio, mais si tu as besoin d'un nouveau micro, un nouveau casque, si tu sais pas trop quoi acheter justement en enceinte et que c'est un peu tes premiers pas, au lieu de chercher pendant des heures sur internet, tu vas juste sur notre site, tu t'inscris, tu reçois tout de suite un petit PDF avec tous les liens pour tout acheter tout de suite. Voici Jean et son retour sur les PSI Ava C214. Salut Jean, merci beaucoup d'être ici pour encore une fois, en fait vous l'avez pas encore vu mais il y a une interview avec Jean qui va sortir, mais en fait nous on est déjà dans le passé du futur, voilà tu verras, ça va être génial. Et aujourd'hui on est là pour parler de ton expérience avec les Ava de chez PSI, donc des bass traps actifs comme vous avez déjà entendu. Tu viens de les avoir pendant 5 jours au studio, 5 jours. En plus des tests qu'on a fait ensemble, que vous avez vu à la caméra, de toute façon je vous ai illustré tout ça pendant qu'on discute. Tout vous dire, on a filmé cette réaction 2 fois. Une première fois après le premier test que vous avez vu à la caméra, etc. On s'est installé et là c'était pas super probant à quelques niveaux techniques, notamment parce qu'on n'a pas réussi à les la première fois, voilà, on n'a pas réussi à les contrôler. En fait, on n'a pas tout à fait tout compris comment fallait faire. Finalement, il fallait 4 ingé son pour le faire, mais on y est arrivé. Et donc aujourd'hui, c'est la réaction numéro 2, une fois qu'on a déjà pu faire tout ça, et faire des tests un tout petit peu plus poussés, et surtout passer du temps finalement à travailler, parce qu'on s'est dit, juste faire des mesures, c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait au bout de 5 jours de bosser avec? Donc ici, on est, plus que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, on est dans une régie de plus ou moins 40 mètres carrés, c'est ça? Ouais. Ok. Qui est déjà très bien. 42 mètres carrés. 42 mètres carrés, ok. Mais mansardé, donc voilà, c'est une pièce un peu particulière. En théorie, en tout cas en écoutant ce que PSI a à dire là-dessus, il en faudrait peut-être 3 ou 4 des unités pour faire bien. Ouais. Bon, ça commence à faire un gros billet, donc 2 c'est déjà pas mal du tout. Et avec les 2 pendant 5 jours, voilà, il y a du résultat. Mais... Oh, salut toi! Voilà, alors lui, c'est notre chef de chantier. Il s'assure que tout se passe bien. Mais ça serait peut-être mieux qu'il ne te casse pas les enceintes. Du coup, peut-être en quelques mots, bon, on en a déjà parlé un peu en off, c'est pas une réponse facile, mais qu'est-ce que tu en as pensé après ton expérience? Alors, moi je suis toujours... j'aime bien mesurer les choses. Okay. C'est-à-dire, j'aime évidemment avoir un avis sur... J'ai passé 5 jours, donc j'ai écouté de la musique. En plus, on a connecté l'appli, donc c'est vraiment facile de faire on-off. Voilà, t'es au sweet spot, à ton point d'écoute, et tu peux vraiment facilement les activer, les désactiver, les passer, changer la sensibilité, donc les passer de 0 à -6 ou à +6. Donc okay, cool. C'est vraiment où ils sont censés fonctionner le plus fort possible. Donc j'ai fait ça pas mal, j'ai écouté de la musique avec évidemment des références que je connais. Et j'ai aussi travaillé puisque j'étais en prod pendant plusieurs jours. Mais j'ai aussi fait les mesures que, de toute façon, vous allez pouvoir voir. Parce que je pense que c'est quand même important
de pouvoir être un minimum scientifique et de voir ce qui se passe. Objectivement, ça m'a pas beaucoup changé la vie. C'est-à-dire que il y a une différence, évidemment. Je sais pas, malheureusement, je suis pas certain de préférer avec. Avec mon frère, on a fait un test, donc un test à l'aveugle, un test en ABX, c'est-à-dire que moi j'étais là en train d'écouter, lui il avait la télécommande, il m'a juste dit A c'est ça, donc je ne savais pas ce que était A, je ne savais pas ce qu'était B, et X peut être soit A soit B. Et lui après, pendant 10 fois, chaque fois, à un moment, il changeait, il me disait, j'avais aucune idée, c'était pas juste avec ou sans ou avec, enfin, ça pouvait être 3 fois avec, 3 fois sans. Quand il me disait, dis-moi, je devais répondre. Sur les 10 réponses, en fait, j'ai eu 10 fois juste. Mais j'ai inversé, c'est-à-dire que, en fait, j'ai eu soit 10 sur 10, soit 0 sur 10, en fait, si on veut. Il y a, donc, quand je dis qu'il y a une différence. Tu sais qu'il y a une différence. Je savais, voilà, je l'entends, et je peux dire, là, effectivement, le grave ne réagit pas pareil. Là, il est différent, on a changé. Donc, je me suis trompé ou j'ai réussi à chaque fois. Étonnamment, en fait, ça veut dire que 10 fois de suite, j'ai préféré quand ils étaient éteints. Enfin, 10 fois de suite. Et pas 10 fois de suite, parce qu'ils n'étaient pas éteints les 10 fois, mais tu comprends le concept. Je comprends très bien. Donc, à chaque fois, j'ai préféré quand ils étaient éteints. D'accord, Voilà. Parce que j'avais une sensation de grave... peut-être un tout petit peu moins contrôlé, mais plus vivant et plus en phase avec ce que j'avais l'habitude d'entendre. Parce qu'on écoutait des références. Question ensuite, c'est est-ce que tu penses que c'est peut-être au fait que tu es déjà un tout petit peu habitué à la pièce et que du coup tu écoutes Évidemment que en fait, ça fait plusieurs mois que je bosse ici, donc je sais à quoi m'attendre dans le bar et je suis habitué à quelque chose. Donc finalement, quand les PSI étaient activés, en fait, j'aimais juste moins. Est-ce que ça veut dire que c'était moins bien? Alors là, c'est discutable, tu vois. Peut-être que si je les avais pendant 6 mois, bah, en fait, on referait le même test et après je te dirais, bah, c'est toujours mieux. Mais voilà, je sentais que, en tout cas, je préférais la réponse du grave quand les PSI étaient cutés. Alors, je crois qu'après, il faut remettre un petit peu les choses en perspective par rapport à ici et cette pièce. Parce que à la base, si moi j'ai voulu les tester, c'est que je voulais voir s'il était possible d'abaisser le RT60 le plus bas possible, en sachant que dans ma pièce, comme on voit sur les mesures, je suis déjà pas mal jusqu'à quasi 50 Hz. C'est-à-dire que je suis en dessous de 300 millisecondes jusqu'à 50 Hz. Très très bien. Donc c'est déjà, en fait, il faut savoir que c'est déjà quand même énorme. On n'est pas... et c'est là, à partir de 50 Hz jusqu'à 20, que tout d'un coup, on remonte beaucoup. Et quand je dis on remonte beaucoup, on arrive à 600 millisecondes. Donc on double le temps. Ce qui est, tout compte fait, c'est que c'est pas mal. Ça se sent aussi ici quand tu écoutes un peu la musique. Il y a quelque chose un tout petit peu plus qui traîne dans le bas. Mais c'est vraiment du sub-sub, quoi. C'est du sub. Voilà. Ça dépend vraiment de ce que tu écoutes. Tu n'entends plus, tu le sens. Voilà. Donc ce qu'on voit sur les mesures, c'est que les PSI, bah, ils arrivent un petit peu à cutter ça et que le temps de réponse, le RT60 baisse un peu. On passe dans les 400 millisecondes, dans le très très bas. Ce qui en soi est cool, hein. Je veux dire, c'est déjà pas mal et tout. Mais si on voulait vraiment avoir une réponse super plate, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être qu'il en faudrait 4. Mais bon, là, ça devient quand même vraiment un gros budget, quoi. Là, le billet est quand même vraiment et j'ai l'impression que finalement, pour moins d'argent, j'arriverais à faire mieux avec du poreux. Voilà. Avec juste des absorptions, donc comme ici, les panneaux. Voilà. On va parler plus de tout ça, des studios, du traitement dans l'interview avec Jean. Donc si tu vois ça au moment où ça sort, c'est pas encore sorti, c'est normal, tu vas voir. Mais tu vois ça plus tard, bah, c'est déjà sorti, le lien dans la description. Et aussi, ce qui est un peu bizarre, et ce qu'on voit sur les mesures, et peut-être que c'est pour ça en fait que j'aimais moins, c'est que on voit qu'il y a un mode de pièce vers 42 Hz, c'est ça qu'on a regardé tout à l'heure. C'est ça, ouais. Alors, vraiment un gros coup, voilà, il y a un tout à fait normal qui est dans toutes les pièces. Ouais, voilà, sûrement lié à la longueur, machin et tout. Et que là, avec même l'absorption que j'ai fait, bon, c'est comme ça. Mais je veux dire, il est pas super gênant, et puis après, j'arrive à le corriger un peu avec de l'EQ. Mais ce qu'on voit, c'est que, et on s'habitue, c'est que quand il y a les deux PSI, ok, ça règle des choses très très bas. On a vu même vers 20-30 Hz, fréquentiellement, bah, on arrive à abaisser un peu parce qu'il y a un peu trop. Mais là, ce trou-là, en fait, ce mode, il le déplace. Et il le déplace plus haut. Et genre, on a regardé, c'était quoi, 48 ou 48 Hz. Quelques Hertz un peu plus mais loin, par contre, avec un Q beaucoup plus large. C'est ça. Donc en fait, c'est comme s'il le creusait. Donc tout est lissé. Voilà. Mais en fait, finalement, le trou s'agrandit. Le trou s'agrandit. Se lisse, mais s'agrandit. Ouais. Donc en fait,
du coup, il y a un peu moins de bas, en fait, du coup, moins de sub, en fait, même parce que vers 40, c'est du sub. C'est là que ça commence à être vraiment le sub un peu punchy, un peu ressenti, un peu kick. Donc c'est peut-être bien pour ça, en fait, que je préférais sans les PSI. Ouais, je peux imaginer, oui. Pourquoi, en fait, les PSI, ils accentuent, ça, je ne sais pas. Après, quand on a fait les premiers tests, on avait beau les placer à plein d'endroits différents, et j'ai pas l'impression que ça changeait beaucoup, et de toute façon, c'est là où ils étaient le plus efficaces, où il y avait le plus d'énergie dans le bas. Donc, c'est vrai que quand on a fait tous les tests, bon, c'était peut-être pas toujours mis à fond, ça c'est vrai. Ouais, ils étaient pas plus 6 ou voilà, on avait moins le choix. Mais en tout cas, ouais, on a vu plus ou moins le même résultat, juste en baissant d'intensité, de plus on les déplaçait. Exactement. On était des enceintes et des coins là, parce que là du coup ils sont dans les coins ici. Derrière les enceintes. Ça fait quelque chose, ça fonctionne. Effectivement, ce que ça absorbe par rapport à sa taille, évidemment que c'est impressionnant. Voilà, il faudrait que je mette combien de panneaux en plus pour faire ça? Sûrement beaucoup. Ou des membranes, ou enfin voilà, de l'absorption ciblée. Après, là, dans mon cas, finalement, les 200 millisecondes que ça me procure à 30 Hz, en fait, je pense pas en avoir besoin, non? J'en ai pas du tout besoin, puisque j'ai pas de problème de translation quand je mixe. Et le fait que ça me déplace ce mode et que ça me l'accentue, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Surtout que là, tu es déjà un peu habitué à une certaine réponse en fréquence. Donc... Voilà. Donc voilà. Et surtout, évidemment, ça c'est les mesures, mais comme je te disais un peu tout à l'heure, pendant 5 jours, comme j'étais en prod, tout au long de la journée, j'essayais de me dire, bah tiens, est-ce que quand là je suis 2 mètres derrière le point d'écoute et que là je désactive ou je désactive, est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que le grave il est un peu plus confortable là-bas? Est-ce que ça, qu'est-ce que ça change? Tu veux mieux ressenti dans la pièce, un synthé ou un truc comme ça quand t'es pas ici, ok. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous, on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Et en fait, ça n'a pas changé grand-chose pour moi de bosser avec ou sans. Voilà. Donc, je pense pas que je sois la cible en fait. Ou du moins, si j'en avais 4, mais pas pour ce budget, ce serait sûrement encore mieux. C'est sûr que ça va encore plus fonctionner. Mais mettre ce budget-là, non. Moi, en tant que producteur mixeur, il y a plein d'autres choses où je préférerais mettre le budget. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que comme t'es musicien avant tout, vous voyez un truc sur les images ici, il y a plus d'instruments ici que de matos de son, pour une très bonne raison. C'est ce que tu fais principalement. Ouais, bien sûr. Et puis qu'en fait, ça me va de mixer avec très peu de hardware et que c'est des modes de fonctionnement, mais ça me va très bien. Voilà. Ok. C'est un super partage. Merci beaucoup. Et en fait, ça revient, ça se place plus ou moins là où moi je l'avais senti dans mon studio. Oui, voilà. J'ai eu l'occasion de l'avoir pendant 2 jours. Ça rejoint aussi toi ton expérience. Ouais. Moi chez moi ça descend beaucoup moins parce que donc j'ai un système qui est beaucoup plus petit avec des NS10 et un subwoofer, mais on ne descend pas du tout aussi bas que les Barefoot ici, les Main 27. Chez moi la courbe s'arrête vers 40 Hz. Et là il y a des choses qui se passent. Je veux dire, au niveau d'écoute de la musique, c'était assez intéressant. Il y a une sorte de imminence, comme ça, de choses un peu imminentes au niveau du kick, de la basse. Tout était un poil plus clair. Mais il y a un autre aspect qui, moi, je sais pas si ça me dérange, si c'est quelque chose auquel je pourrais m'habituer, mais en gros, comme tous les autres traitements qui jouent sur la phase, pour moi, ça changeait tout de suite la forme d'onde. Ça redessine un peu le début de la transitoire dans le bas. Et forcément, du coup, ça change toute la transitoire pour tous les coups. C'est plus tight, mais est-ce que ce que j'entends finalement est plus facile à juger ou est-ce que c'est juste différent dans ma pièce, mais ce sera quand même problématique autre part, tu vois? Donc là, je me posais un peu la question, j'ai pas eu l'occasion de mixer avec encore. Je vais essayer quand même, avant que cette vidéo sorte, si jamais je change d'avis complètement, je vous mettrai un petit truc en plus, mais c'était, différent, plus tight. À voir maintenant, est-ce que du coup les décisions prises avec marchent mieux dans le monde réel en dehors du studio? Oui. Parce que c'est finalement là que ça joue vraiment. Et de nouveau, moi personnellement je pense aussi, dans mon studio, pour 6-7 000 euros TVAC, je pourrais faire d'autres choses. Je choisirais de faire autre chose que ça. En tout cas,
là, tu disais, tu vois, c'est quoi en fait l'impact dans le monde réel? Parce qu'en fait, finalement, c'est toujours ça la question. L'acoustique d'un studio, ce qu'on fait, c'est comment après, quand on sort, tu vois. Les gens, ils écoutent pas chez nous. Finalement, moi, là, tous les soirs de cette semaine, chaque fois, j'ai fait des exports, tu vois. Ok, cool. Je veux dire, j'ai fait des exports avec ou sans les PSI. Ça n'a rien changé. Enfin, je veux dire, ça n'a pas changé mes décisions d'export. J'ai fait comme je fais d'habitude, quoi. Quand je suis en prod et que c'est pas vraiment du mix, tu vois. Voilà. Après, une fois de plus, pour mesurer un peu, là, le débrief qu'on fait, une fois de plus, il s'applique à une écoute donnée, à un lieu donné. Donc, tout à fait. pour ici, pour chez toi. Peut-être que demain, j'aurais été dans une pièce de 25 mètres carrés au lieu de 40 et j'aurais eu des résonances de malade à 40, à 60 et 80. On aurait peut-être mis les 2 PSI et là, ça aurait fait un truc magique. Enfin, je veux dire, en fait, c'est aussi ça, c'est que à part le mode de pièce que j'ai à 42 Hz et qui est déjà quand même super bas parce que la pièce est très profonde, donc c'est pas un truc non plus, c'est moins problématique que si j'avais un mode à 80 ou à 100 en fait. Exactement. Voilà, tu vois. Tu vois, là, ça voit dans ton bas de basse par exemple. Voilà, exactement. Là, ceci dit, le mode à 42, ça a rien fait, ça l'a juste accentué et déplacé. Mais peut-être que, enfin, voilà, j'ai vu par exemple dans le test qu'il fait de Sound on Sound, des PSI, où lui déjà en fait il a une pièce plus petite, il en a 4, et non pas 2. Il dit que ça règle des modes dans sa pièce. Il a une petite régie. Ça, c'est intéressant. Allez le lire, le test, il est sur un Google. Donc lui, il a un feedback positif parce que ça avait un impact chez lui. La question, c'est, t'as une pièce de 25 mètres carrés, t'as 14 000 € à mettre dans 4 PSI, bah alors pourquoi t'as pas mis cet argent dans de l'acoustique? Ou alors t'as juste pas la place et que tu vas peut-être déménager, ok, je peux l'entendre. Mais du coup, t'es pas un home studiste si tu peux mettre 14 000 €. Je pense que c'est beaucoup ça. Ou alors, tu as un homme, tu dis vraiment très à l'aise. Et c'est, voilà. Mais alors, du coup, c'est là, on parle quand même d'un marché très niche. Ouais, d'un marché très niche. Moi, ici, dans ma grande pièce, entre guillemets, de 42 mètres carrés, où je fais de la prod et du mix, et que j'ai pas de réel problème à part dans le sub-sub, ok, ça marche pas. Après, je me dis, pour des gens qui font du mastering et qui n'ont pas une acoustique Tom Idley ou Thomas Jean-Jean et qui ont une plus petite pièce et qui veulent aussi de la mobilité, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de choses comme par exemple, il y a des enceintes cardioïdes comme les Key avec les BXT, comme les Dutch qui du coup règlent pas mal dans le bas juste parce qu'elles sont cardioïdes. Donc ça, c'est super pratique. Il y a tu sais, on parlait du Trinov. Voilà, du Trinov. Et de l'EQ sur ton système avec correction de phase, etc. Avec une machine dédiée, exactement. En DSP, etc. Bon, c'est quand même aussi 3 000 €. Donc. Et finalement, plus les PSI, c'est vrai qu'en fait, tu peux te fabriquer avec les enceintes, le Trinov plus ça, dans une pièce traitée moyennement, mais pas avec 100K d'acoustique. Ça plus ça plus ça peut quand même arriver à te faire un truc assez dingue. Et en plus, qui a l'avantage d'être mobile si tu déménages et réinstallable en 3 heures. Exactement. Donc, et si tu loues, bah, par exemple, tu ne dois pas... Voilà, parce que pour avoir une acoustique similaire, pour avoir des effets avec l'acoustique passive, donc que du panneau, etc., bah là, il faut commencer à changer la géométrie de la pièce. Ah bah oui. Commencer à construire. Bah, ta pièce de 25 mètres carrés, elle fera plus 25 mètres carrés, elle en fera 10. Non, c'est sûr, elle en fera 10, et puis ce sera à moitié de la laine des roches. Donc, c'est possible, mais c'est très compliqué. Ouais, voilà, c'est pas du tout... c'est pas du tout les mêmes travaux et le même temps, et voilà. Puis même ce que tu as fait ici, bon, c'est pas grand-chose. Ça reste ultra léger, mais tu as quand même dû faire quelques dizaines de trous dans le mur. Donc, oui, voilà. Bien sûr. Voilà, après, il y a des gens qui peuvent pas se le permettre pour une question de lock, simplement. Ouais, bien sûr. Et c'est sûr. J'ai dû quand même percer pour le plafond. Après, le reste, ça reste assez mobile. Mais, enfin voilà, je pense que c'est vraiment une question de cible, en fait. Voilà, c'est un produit qui est pour certaines cibles. Et moi, j'ai pas eu l'impression d'être la cible. Voilà. C'est vraiment intéressant. Alors, moi, je pensais être un peu plus la cible, parce que voilà, j'ai une... Bon, la pièce n'est pas petite, mais ma pièce de contrôle, si tu veux, c'est un peu une niche dans la pièce, et assez petite. C'est des enceintes qui sont quand même beaucoup plus problématiques dans le bas, déjà, avec un sub, donc on a quelque chose qui est beaucoup moins contrôlé finalement qu'ici dès le départ, avec beaucoup de panneaux, tout de même. Et là oui, je pense que ce serait sympathique de les avoir. Ouais. Je pense que je m'y habituerais plutôt bien, tu vois, de juste les avoir parce que ça fait ces petits finishes de quelques pourcents en plus. Et comme tu disais, quand t'as un G-Mastering qui avait, sans te disais en off, quand tu te achètes un compresseur à 7 000 €,
parce qu'il fait 5% en plus de quelque chose qu'un compresseur à 2000 €, bah alors là, peut-être quelque chose qui donne 2% en plus au niveau acoustique, à 3000 €, là, peut-être ça vaut. Ça vaut ça. Je suis tout à fait d'accord. Parce que tu es dans l'économie d'ajouter 2-3% au travail de tes clients. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, moi, dans mon travail de producteur et de mixeur, à la limite, je préfère continuer à investir dans des pédales de guitare et des synthés, des trucs qui m'aident à produire, à composer. Sortir des idées. Des choses comme ça. À t'inspirer, oui. Enfin, tu vois, et par exemple, je sais que je vais à l'arrière de ma cabine parce que je fais aussi des batteries. Des batteries, souvent de démo, mais ou des percussions, des trucs comme ça. Je sais que par exemple, je vais installer des diffuseurs au plafond. Là, tu vois, je vais faire pas mal de diffusion. Donc, dans l'arrière de la cabine. Et ben, je préfère mettre l'argent là-dedans. Yes. Surtout que c'est pas donné. Voilà, mais bon, tu peux fabriquer et tout. Bien sûr. Mais je trouve ça plus cool de moi mettre l'argent là-dedans que ça. Voilà. Après, ce qui serait quand même hyper cool, c'est parce que évidemment, on n'est pas des ayatollahs et que depuis nos réactions, elles sont évidemment dans des lieux donnés, comme je disais tout à l'heure. En fait, ça. Tu vois, ce serait hyper réaction cool de ça dans cette pièce, avec nos oreilles. Ce serait chouette qu'il y ait d'autres gens. Est-ce que vous puissiez commenter et voir si vous avez pu les tester dans d'autres conditions et d'avoir d'autres feedbacks en fait. Voilà. Parce que je veux dire, il y a plein de gens pour qui ça fonctionne et donc je serais très curieux. J'imagine que toi aussi d'avoir d'autres réactions, où ça marche, pourquoi, comment. Je me demande à quel point est-ce que c'est le fait que tu as mis 13, 14 000, 17 000 Alors, euros si tu veux commencer à parler de psychoacoustique, etc. Dans le monde du matériel et le monde des geeks. Là, on est vraiment dans des endroits qui sont connus pour ça, qui sont connus pour dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des trucs qui sont juste beaux. Et donc là, je me poserais bien la question de, parce que, en tout cas, alors je pense qu'on avait parlé pas mal aussi, le nombre de retours incroyablement positifs par rapport à ces Ava, par rapport à ce que nous, on a pu vivre. Ouais, je suis d'accord. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ensemble. Voilà, les retours qu'on a pu avoir, c'est aussi pour ça qu'on les teste. On avait l'impression qu'on allait être plutôt dans des proportions de 20% d'amélioration. De dire waouh. Ce qui d'ailleurs était peut-être complètement naïf de notre part. Bien sûr. Parce que bon, pourtant on n'est pas des lapins de 6 semaines, hein, mais je veux dire, la manière dont c'est marketé, tu espères que ça va être 20% d'amélioration et que là, t'en as vraiment pour ton pognon. En fait, non, on est plutôt dans 5% peut-être, ou voire moins. Voilà, enfin, ça dépend des endroits. Ce qui en soi, c'est déjà ça. C'est cool, hein. Mais, voilà. Mais bon, après, je pense que si on voulait faire une vidéo sur la psychoacoustie, on pourrait parler de plein de choses. On peut discuter longtemps, oui. Voilà. Ok, bah cool, merci énormément pour ton partage d'opinion. Toutes ces mesures, si jamais ça vous intéresse, d'aller un peu regarder tout ça, évidemment, téléchargeable ici dans la description. N'hésitez pas à partager avec nous ce que vous en avez pensé. Je pense que même si tu peux fournir le fichier REW, tout comme ça, tout le monde peut checker tout et ça voir juste que, ici. Voilà. Tout ça sera là. Peut-être un dernier truc qu'on peut dire, parce que ça c'était quand même assez intéressant par rapport à quelque chose qui fait de l'acoustique. Une partie que j'ai vraiment appréciée, c'était la simplicité. Alors, au niveau de tous les autres trucs que tu peux mettre en acoustique qui demandent quand même pas mal de temps, même si c'est simplifié, comme par exemple Sonarworks, où finalement tu passes peut-être une demi-heure à installer le truc. En fait, c'est pas vraiment une demi-heure, c'est plutôt 3 heures une fois que tu mets tout bout à bout, blablabla, puis c'est complexe, tu fais plusieurs fois, puis tu testes un truc, tu changes, tu bouges un tout petit peu une enceinte, il faut tout refaire. Voilà. Dans tout ce qui est acoustique, c'est souvent passé beaucoup d'heures avant d'entendre une différence. Ici, c'est la première fois où voilà, je mets 2 trucs qui ressemblent un peu à des JBL un peu hors normes, on fait on, et ça marche. Et il y a des choses qui se passent. Oui, quand moi j'ai fait les mesures et que j'ai mis mes panneaux, ça a pris plusieurs jours. Bien sûr. J'ai passé 3 ou 4 jours à faire des mesures. Et puis tu peux pas faire un AB, tu vois. Voilà, tu fais des AB, tu déplaces, enfin c'est physique. Là, c'est vrai que quand j'ai fait les mesures, on les a sortis, on les a mis, on les a branchés. On a juste un peu galéré pour l'application au début, mais après on a compris qu'on faisait un mauvais truc, et c'est tout quoi. C'est ça. Et si on n'était pas à 4 à papoter, à manger, etc., c'était finalement 2 heures tout pour tout fini. Exactement. Et après, tu les touches plus, a priori. Ouais. Ils sont là et tu ne touches plus. Donc ça, je trouve ça vraiment réussi. C'est un plus, mais c'est aussi chez moi dans les problématiques potentielles, parce que du coup, tu es un tout petit peu à la bonne volonté de leur système,
que si ça se trouve ça marche, ou si ça se trouve j'aurais dû le pousser un tout petit peu comme ça pour que ça marche vraiment, mais t'as pas vraiment de moyen de le tester autre, vérifier chaque position possible et imaginable avec des tests. Ça, malheureusement, mais voilà. c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça pour toute fréquence. Autant l'acoustique, même si on peut avoir des mesures avec un acousticien et faire de la prédiction. Là, oui, on l'a quand même vu la première fois quand on les a mis là, et puis là, et puis là, et on voyait à chaque fois, il fallait reprendre des mesures, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il faut quand même chipoter un peu. Mais ça reste quand même... C'était quand même très simple. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu sais te servir d'un logiciel de mesure type REW et comprendre un petit peu ce qui se passe sans être un expert, tu peux, je pense, trouver un placement idéal qui fonctionne dans ta pièce, ou pas d'ailleurs, rapidement. Et puis ce qu'on a aussi vérifié, et ce que ça j'ai pu vérifier chez moi aussi, c'est que finalement, une fois que tu as trouvé plus ou moins l'espace où c'est le plus efficace, que là, les petits changements n'ont pas vraiment d'impact. En tout cas, c'est ce que moi j'ai eu comme expérience. J'ai essayé un peu de changer l'angle, de changer genre 20 cm à côté. Là, finalement, ça avait très peu d'impact. C'est vrai que dans l'autre studio, tu sais qu'on avait mis à l'intérieur des enceintes et à l'extérieur, et que ça faisait 40 cm. Ça faisait pas la même, ou presque la même. Quasiment la même. Et on n'entendait pas de différence à l'oreille, donc... c'est vrai. Donc ça, c'est super cool. Bien joué, les gars. Cool. Bah voilà, merci encore. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez laisser tous des commentaires, des questions si vous avez, parce que ça se trouve, on n'a pas parlé de quelque chose qui était important. Donc n'hésitez pas à nous poser ça. Et puis, la réponse finale, c'est peut-être que si vous voulez faire de la musique, c'est peut-être pas l'achat à faire. Pas à voir. En tout cas, un tout grand merci à Vic, Bring Vic, de chez Kids Audio qui nous les a prêtés pour test. Désolé de peut-être pas t'envoyer plus de clients que ça, mais on va te demander autre chose à tester dans le futur. Donc, n'hésitez pas à revenir ici sur la chaîne. À très bientôt, merci beaucoup. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, là, on va le faire à deux, parce que Gérald n'est pas là. Ah ouais? On dit à la fin toujours, qu'est-ce qui est important, c'est faire de la musique. Donc ça, on va dire ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, vous le savez, c'est de faire de la musique. Magnifique. C'est comme si on l'avait répété, c'est parfait.